Bonjour. Parler de la sainteté, c'est un sacré piège, parce qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Or, la sainteté, ce n'est pas l'objet d'une connaissance intellectuelle, c'est l'objet d'une vie, c'est l'objet d'un chemin comme ça. Et finalement, il n'y aurait que les saints qui seraient habilités à en parler. Et puis les saints, ils ne veulent pas en parler puisqu'ils en vivent tellement qu'ils se rendent bien compte que c'est incommunicable. Du coup, il n'y a personne qui pourra en parler. Alors il faut trouver un pigeon quelque part. Je suis là. Et je vais donc essayer de vous dire quelques mots sur la sainteté. La première fois que je me suis trouvé à Calcutta, j'ai mangé des yeux Mère Teresa. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a, cette bonne femme, pour que tout le monde dise qu'elle est une sainte? Alors bien sûr, je connaissais des choses sur elle, je voyais son œuvre, j'avais vu un petit peu les différentes activités qu'elle faisait à travers le monde, mais c'était la personne qui m'intéressait. Alors, petit bout de femme comme ça, pas très grande, toute ridée, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Et en plus, la première fois que je l'ai vue dans la chapelle, il y avait un bout du tapis qui était mal plié dans un coin de l'autre côté de la chapelle, et Mère Teresa s'est levée et est allée déplier le bout du tapis devant Jésus au Saint-Sacrement. Alors je dis quand même, c'est pas possible, on ne fait pas des choses pareilles, on va adorer le Seigneur, et puis elle va déplier le coin du tapis parce qu'il était mal mis. Je me suis rendu compte qu'une autre sœur allait se mettre à cet endroit-là, et qu'elle était âgée, et qu'elle avait, comme on s'assied par terre là-bas, eh bien que ça lui aurait certainement été un inconfort pour elle que de s'asseoir sur le tapis tourné, et que la charité avait poussé Mère Teresa à poser cet acte d'amour. Voilà. Et ce qui m'a frappé à travers le visage de Mère Teresa, c'est que la sainteté était simple, extrêmement simple. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'était extrêmement compliqué de devenir simple. C'était un long chemin de simplification. Et la sainteté, voyez-vous, c'est un appauvrissement. Quand on demandait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sœur lui disait, mais qu'est-ce que j'ai encore à acquérir pour devenir comme vous? Et Sainte Thérèse lui dit, à acquérir, vous trompez ma sœur, à perdre pour devenir comme moi, à se dépouiller, pour laisser transparaître en nous le beau visage de Dieu. Voyez-vous, un saint, ce n'est pas celui qui a sa tête dans un vitrail, c'est celui qui est lui-même un vitrail. Et vous connaissez le principe du vitrail, il y a d'un côté la lumière et de l'autre côté le verre. Et il ne faut pas d'abord que la lumière soit du même côté que l'observateur, mais quand la lumière est d'un côté que l'observateur de l'autre et que les rayons de la lumière traversent le verre du vitrail, alors il y a ce resplendissement de la beauté du vitrail que l'on découvre. Et je crois que c'est ça la sainteté, voyez-vous, c'est que c'est une personne, un ami de Dieu, qui vit d'une telle intimité avec le Seigneur dans son cœur que ça se voit à l'extérieur, que ça resplendit à l'extérieur. Cardinal Etchegaray disait au jubilé, aux jeunes, si vous voulez savoir où vous en êtes sur le chemin de la sainteté, regardez le nombre de fois que des personnes vous disent comment ça se fait que toi tu es chrétien ou chrétienne. C'est-à-dire que ça sent tellement, j'allais dire, vous êtes chrétien, ça se voit tellement, ça rayonne tellement que les gens disent mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as en plus? Alors je connaissais un jour une personne prêtre qui avait vécu dans des milieux ouvriers qui me disait en 20 ans, personne n'a su que j'étais prêtre. J'ai réussi à me camoufler à ce point qu'en 20 ans, personne n'a su que j'étais prêtre. Alors je dis, mais au bout de 3 secondes, tout le monde aurait dû dire, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres? Quel est le secret de ton cœur? Qu'est-ce qui fait que toi, tu rayonnes, tu abordes les épreuves de manière différente, que tu réagis de manière différente dans les contradictions, les difficultés, les injures, les insultes? Que ton devoir d'État, tu le fais avec sérieux, attention, même si le patron n'est pas derrière toi. Qu'est-ce qui fait que tu agisses de telle manière? Eh bien, c'est ça le secret de la sainteté, voyez-vous. Et l'Église est extraordinaire, elle nous donne des icônes. Ce qu'il faut imiter dans la vie des saints, ce n'est pas leurs manifestations extérieures qui sont très diverses. Il y avait à Rome 2 grands adorateurs du Saint-Sacrement. Un s'appelait Alphonse de Liguori et l'autre s'appelait Benoît-Joseph Labre. Alors Alphonse de Liguori, qui était un grand avocat célèbre d'une grande famille de la noblesse romaine, venait en habit somptueux. On disait que c'était le mieux habillé de tout Rome. Je ne sais pas chez quel couturier il s'habillait, mais enfin voilà. Quant à Benoît-Joseph Labre, une fois qu'il avait passé dans un confessionnal,
le confessionnal était hors d'usage pendant 3 jours, tant l'odeur était tenace et prégnante. Et on racontait que quand il se trouvait à un endroit, il logeait pas mal de petites bêtes sur lui, et quand elles s'échappaient, il les remettait dessous pour pas qu'elles prennent froid. Alors on avait ces deux visages plantés devant le Saint-Sacrement, et Saint Jean Chrysostome nous dit que tout n'est pas également saint dans la vie des saints, voyez. Donc il ne s'agit pas d'imiter extérieurement ce qu'ont fait les saints. C'est souvent ça la tentation quand on avance. Je veux être comme Jésus-Christ, je me laisse pousser la barbe, je vais être comme François d'Assise, je prends une bure toute rapiécée, je mets une corde autour de la taille, et je mets des sandales et je vais sur les routes. Ce n'est pas tout à fait ça, voyez-vous. Ce qu'il s'agit d'imiter dans la vie des saints, c'est le feu qui brûle leur cœur, l'amour de Dieu qu'ils ont découvert et l'amour de Dieu qu'ils veulent rendre. C'est ça la sainteté, c'est une question d'amour, une question d'un réalisme d'amour qui va jusqu'au bout et qui se vit au quotidien dans les petites choses. C'est un jour, on était avec sœur Emmanuelle du Caire et une jeune fille vient un peu angoissée et dit « Sœur Emmanuelle, j'aimerais tellement servir les autres. Vous qui avez tellement servi les autres, qu'est-ce que je pourrais faire? Dans quel pays est-ce qu'il faudrait que je parte? J'aimerais me donner, rendre service. Est-ce qu'il faut aller en Afrique? Est-ce qu'il faut aller en Amérique latine? Est-ce qu'il faut aller en Asie? Qu'est-ce que vous me conseillez? » Et sœur Emmanuelle dit « Tu veux vraiment servir les autres? Oh oui, ma sœur, si vous saviez le désir qui brûle mon cœur, va faire la vaisselle, c'est juste là-bas. » Le regard a changé. On est passé de l'idéalisme au réalisme. Et c'est vrai que c'est très important ce réalisme, voyez-vous. Dans la vie des saints, il y a un profond réalisme, de saisir la réalité. La sainteté n'est donc pas dans l'imaginaire. Si elle a des visages, c'est pour nous dire comment la grâce de Dieu travaille dans une vie. Et elle nous implique, elle nous invite à vivre cet amour de Dieu dans le réalisme quotidien. Un jour, Saint Vincent de Paul voyait une sœur en train de balayer un couloir. Et puis la sœur avait l'air en profonde méditation en faisant ce travail. Et Vincent de Paul lui dit « Ma sœur, vous balayez le couloir pour la gloire de Dieu ?» Et la sœur dit « Oh oui, mon père », en quasi-extase, les yeux tournés vers le ciel. Et Vincent de Paul lui dit « Ben ça se voit, ma sœur, parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous y prendriez tout autrement. » Tous ces petits flashs sont là pour éclairer un petit peu ce parcours de sainteté que j'aimerais faire avec vous maintenant, pour montrer qu'il faut vraiment toucher le réel. La sainteté, c'est au quotidien. Les grands saints nous parlent de ce réalisme. Un jour, dernière petite anecdote, Jean Guiton, le grand philosophe, va trouver Marthe Robin et lui dit « Écoutez, j'ai un problème extrêmement grave à résoudre. J'ai été invité pour donner une conférence au Canada et je ne sais pas s'il faut que j'y aille ou pas. » Alors voyez-vous, ce serait tellement important d'un côté, j'ai fait mon examen de conscience, j'ai fait mon discernement sur la méthode de Saint Ignace, j'ai mis d'un côté ce qui était pour, ce qui était contre. Pour, c'est des gens très importants à qui je pourrais apporter quand même certainement quelque chose, très humblement bien sûr, enfin voilà. Contre, c'est quand même loin, et voilà. Et puis Marthe Robin écoute attentivement et très gentiment les pour et les contre de Jean Guiton. À la fin, elle lui dit « Vous avez votre agenda sur vous? » « Oui. » « Ouvrez-le. » Alors, à la page où vous devez aller au Canada. « Oui. » « Et qu'est-ce que vous y lisez? »« Je suis à Paris pour une conférence. » Alors, l'affaire est réglée, vous resterez à Paris. Le réalisme des saints, voyez-vous, il y a cette réalité qui est là. Alors, cela dit, quand on part de ce réalisme, il y a quand même un parcours qu'il faut faire. Et la première question qu'il faut se poser, mais pourquoi donc est-ce important d'être saint? L'Église nous y appelle sans cesse. Jean-Paul II l'a dit avec force aux jeunes à travers tous les messages pour les Journées mondiales de la jeunesse. Il n'est pas une seule fois où il n'interpelle pas les jeunes sur cette sainteté. N'ayez pas peur d'être des saints, c'était à Saint-Jacques de Compostelle. N'ayez pas peur de voler à haute altitude. N'ayez pas peur de vous fixer des objectifs dignes des enfants de Dieu. N'ayez pas peur d'être des saints. Et dans sa lettre pour l'entrée dans le nouveau millénaire, Novo Millennio in Neunte, un texte bouleversant qu'il faut lire ou relire régulièrement pour s'imprégner de ce programme pastoral pour la nouvelle évangélisation du 3e millénaire chrétien. Jean-Paul II place au cœur de cette nouvelle évangélisation la sainteté.
Je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral du nouveau millénaire est la sainteté. Je souhaite que parmi ceux qui ont participé au jubilé, beaucoup aient bénéficié de cette grâce et ressentent en eux le désir de la sainteté. Présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence pastorale. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. En réalité, placer la programmation pastorale sous le signe de la sainteté est un choix lourd de conséquences, dit Jean-Paul II. Cela signifie exprimer la conviction que si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu, au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de l'Esprit Saint dans nos cœurs, ce serait un contresens. Écoutez bien les paroles de Jean-Paul II, ce serait un contresens que de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste, d'une religiosité superficielle. Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Et il y a un autre moment, voilà le haut degré de vie chrétienne ordinaire en quoi consiste la sainteté. On demandait un jour au cardinal Suénens, à la sortie du concile, c'était un éminent acteur du concile Vatican II, à la sortie du concile, on lui dit « Mais, Éminence, mais qu'est-ce qu'un saint? Qu'est-ce qu'un saint ?» Alors il dit « Un saint, c'est un chrétien normal. » Voilà, un saint, c'est un chrétien normal. Alors pourquoi donc faut-il être saint? Pourquoi donc Dieu nous appelle-t-il à la sainteté? Eh bien, parce que notre cœur est fait pour ça, voyez-vous. Parce que nous sommes faits pour ce bonheur et cette béatitude que seule la sainteté pourra donner. Nous sommes créés en creux, en vide de Dieu. Et seul Dieu pourra combler notre cœur. Ce fut l'expérience bouleversante d'un saint Augustin qui disait « Mon cœur est fait pour toi, Seigneur, et il est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Je crois que c'est l'expérience la plus bouleversante que l'on puisse faire dans notre vie, de découvrir à un moment donné que le cri qui me fait faire un tas de choses, qui me fait parfois m'égarer, qui me fait courir dans la recherche de gloire, dans la recherche de la drogue, dans la recherche de l'alcool ou du désespoir, dans la recherche d'une affectivité désordonnée, de relations successives, que ce cri qui se manifeste par toutes ces déviances extérieures est en fait le cri de mon cœur qui a faim et soif de Dieu. Voyez-vous, le cœur est fait pour Dieu. Dans notre petite communauté, nous accueillons souvent des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence. Cette nuit encore, à 1h du matin, j'étais encore en Suisse et la police me téléphone en disant « Est-ce que tu es d'accord d'accueillir quelqu'un d'urgence qui s'est fait défoncer la figure ?» Voilà. Et quand on entend ça, on crie, on hurle de voir arriver la personne blessée, meurtrie par son mari, parce que l'amour n'est pas aimé, parce que l'amour n'est pas connu, parce que la sainteté n'est pas vécue, parce qu'on cherche désespérément celui qui pourra combler mon cœur, l'apaiser, lui donner cette paix, cette joie, et qu'on ne l'a pas trouvé. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, a dit Jean-Paul II dans son message pour la Journée mondiale de la jeunesse. C'est un visage, c'est Jésus-Christ. La sainteté, c'est quelqu'un, c'est Jésus, voyez-vous. C'est la vie avec le Christ, c'est la vie dans le Christ. C'est ça la sainteté. Je pense à cette fille qui a débarqué chez nous il y a 2 ans en arrière, dans la drogue. Elle venait de faire une overdose. Elle est restée plusieurs jours entre la vie et la mort à l'hôpital. Elle a débarqué juste après ce temps d'hospitalisation avec des angoisses, des violences, un désir constant d'aller rechercher de l'héroïne comme ça. Et puis, tout le monde lui disait, mais il n'y a qu'un endroit où tu vas pouvoir trouver la réponse à ce que tu cherches, c'est à la chapelle. Et je la vois toujours sortir un jour de la chapelle avec des hurlements et des jurons en disant, mais qu'est-ce que je fous ici? Il n'y a rien qui se passe. Je dis, mais dis simplement ça au Seigneur, dis-lui, tu ne le crois pas, mais dis-lui, si c'est toi qui es là devant moi, alors je te pose la question, montre-moi ton visage, dis-moi qui tu es, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Et je la vois encore quelques jours plus tard sortir de la chapelle en criant, aïe, aïe, aïe. Je dis, ça y est, elle me fait une crise cardiaque, c'est mal barré. Alors j'essaie de l'attraper en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as mal? Ou au cœur? Je dis, mon Dieu, on va à l'hôpital. Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Ah, je dis, bon, c'est bon, pas de problème alors. Pas besoin de médecin. Et c'était du jour au lendemain. Il y a un chemin de reconstruction, de travail, comme ça, le choix a été fait.
l'amour de Dieu avait touché son cœur. Peggy disait, il y a un avant et un après. Il y a une rencontre personnelle avec le Christ qui bouleverse ma vie et qui donne une perspective à cette vie, qui la met en perspective de la vie éternelle, qui la met dans l'horizon de la vie éternelle, qui me fait sortir de moi-même et qui me fait rentrer dans le cœur de l'amour de Dieu pour y trouver ma paix et mon repos. Notre cœur est fait pour Dieu. Notre cœur est fait pour cette vie de bonheur. Et Dieu seul est capable de donner ce bonheur. Ce bonheur, il dépasse infiniment, infiniment ce que nous pouvons acquérir par nous-mêmes et ce que le monde pourrait donner. Voyez-vous, même les bonheurs humains sont incapables de remplir à ce point le cœur. C'est un bonheur surnaturel, un bonheur que Dieu seul peut donner. C'est la participation à la vie même de Dieu. Et cette sainteté nous en donnée par le baptême, puisque au baptême, nous sommes faits enfants de Dieu. Il y a une révolution qui se passe au baptême, un bouleversement. Nous pouvons enfin appeler de nouveau Dieu Abba, Père. Nous pouvons enfin de nouveau nous abandonner avec confiance dans les bras du Père. Je me souviens de cette petite fille, jeune musulmane, qui avait demandé le baptême et l'évêque l'interroge en disant, avant de la baptiser, « Ma petite, qu'est-ce que pour toi la Trinité ?» Alors la fille, et là, comme ça, l'évêque regarde d'un air un peu furieux le prêtre qui les prépare au baptême en disant « C'est pas très brillant parce que si elle ne sait pas ce que c'est que la Trinité pour être baptisée, on ne va pas aller très loin avec elle. » Il dit « Mais le baptême, Dieu c'est qui pour toi ?» Ah, dit la petite fille, « Maintenant je l'appelle Allah et après mon baptême j'appellerai Papa. » Ah, pourquoi, dit l'évêque? Parce qu'après mon baptême je serai kiff-kiff avec Jésus. Et comme Jésus il appelle son Dieu Papa, je pourrai aussi l'appeler Papa. Ah, dit l'évêque, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Eh bien, je vais recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit des enfants de la famille du bon Dieu. Ah, dit l'évêque, alors il y a le Papa, il y a le kiff-kiff avec Jésus, il y a l'Esprit Saint, on a la Trinité, c'est en ordre, tu peux te baptiser. Voyez-vous, la sainteté n'est donc pas facultative. Elle n'est pas facultative. Elle est essentielle, coessentielle, j'allais dire, à ma nature humaine. Je suis fait pour ça. Le moment où je me trouve moi-même et le moment où je trouve Dieu, c'est un seul et même moment. On nous dit beaucoup dans le monde, il y a plein de sessions partout, réalisation de soi, développez votre moi, réalisez-vous vous-même, découvrez qui vous êtes. Les séances de thérapie se multiplient de tous les côtés dans ce sens-là. Or, il n'y en a qu'un seul qui connaît le secret et le mystère de votre cœur, de notre cœur à chacune et chacun. Un seul qui est capable de me mettre debout et de me faire découvrir vraiment qui je suis. C'est le Christ. Mon vrai visage, c'est celui du Christ. Il n'y a pas d'autre visage. Il peut être déformé en moi encore, par le péché, par l'erreur, comme ça. Mais il n'empêche que le vrai visage, c'est celui du Christ. Je suis appelé à ressembler à Jésus, voyez-vous. Et qu'à tout à l'heure, je vous disais qu'il s'agissait de perdre, eh bien c'est ça. Il y a tellement de scories qui nous empêchent de faire resplendir le visage du Christ et de le laisser vivre en nous. Quand on demandait à Michelangelo comment il s'y prenait pour faire de si belles statues, Michel-Ange disait « Oh, je ne fais rien du tout. Je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà. » Je vais le faire, hein, c'est pas mal, mais je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà. Eh bien, à notre baptême, nous avons reçu le Christ, la Trinité habite en nous, et tout le travail du désenveloppement de cette sainteté qui est déjà en nous, tout le travail de la croissance dans la sainteté consistera à désenvelopper, à élaguer, à enlever ce qui déforme ce visage du Christ en nous, pour que nous soyons resplendissants comme sur un visage sans voile de la beauté, de la splendeur du Christ. C'est pas facile, c'est un chemin. C'est un vicaire épiscopal indien, je dis tout de suite pour protéger, qui me raconte cette histoire un jour, je ne sais pas si c'est vrai, je crois qu'elle était sous forme de plaisanterie. Non, c'est un évêque, qui me dit qu'un vicaire épiscopal va chez l'oculiste et dit « Docteur, je ne vois plus, j'ai des problèmes de vue très graves. » Alors le médecin dit « Écoutez, on va regarder ce que vous avez. » Alors il ausculte. Écoutez, il n'y a pas de problème, en tout cas physiologique particulier. On va faire un examen de la vision. Alors lisez voir ce qu'il y a là-bas. Alors A, B, D, F. Jusque Printed in India, au fond, il arrivait à lire ça à 5 mètres.
Et le docteur dit, écoutez, je ne comprends pas du tout. Votre vue est parfaite, vous avez un œil de lynx, aucune déformation physiologique, aucun trouble de la vue. Expliquez-moi plus précisément maintenant quel est votre problème. Il dit, mais c'est mon évêque. Chaque jour, il me dit, mais essaye de voir le Christ qui est en moi, et j'arrive pas. Alors, pour changer cela, voyez-vous, eh bien, c'est la conversion qu'il va falloir. La sainteté est un chemin de conversion, de bouleversement, de renversement, d'acceptation de quitter ses certitudes, de rentrer dans un chemin de pauvreté et d'humilité. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous y enseigne. Voilà ce qu'elle dit à un moment donné. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. Voilà, ça c'est la détermination. Jean-Paul II disait dans son message pour les jeunes cette année, la différence entre les saints et ceux qui ne le sont pas, ce ne sont pas leur parcours de vie. Il y a des assassins qui sont devenus des grands saints. Ce ne sont pas, et le larron à côté de Jésus en est un, ce ne sont pas leurs talents ou leurs capacités, ce ne sont pas leurs compétences intellectuelles ou leurs compétences professionnelles. Ce qui fait la différence entre les saints et ceux qui ne le sont pas, c'est leur détermination. Je veux ou je ne veux pas, toute la question est là. De réaliser ce je veux, ça c'est l'œuvre de Dieu et de la grâce, on en parlera tout à l'heure. Mais de vouloir, c'est la part de liberté qui est en nous. Et encore Dieu vient dans son immense miséricorde au secours de ma liberté pour la soutenir, car saint Paul nous dit, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Alors Thérèse, elle a compris, je veux être une sainte. Mais il y a aussi une expérience qu'elle va faire. Hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Voilà, une sorte de disproportion entre ces saints héroïques dont on lit parfois les biographies et puis le pauvre pécheur que je suis et le misérable incapable que je suis d'avancer. Alors, dit-elle, cela ne m'a pas découragée. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Ça, c'est très bien. Vous voyez, elle connaît le bon Dieu. Dieu n'inspire pas des désirs irréalisables. Si Dieu commande quelque chose, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, alors Dieu assume les commandements qu'il nous donne. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois donc me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Ah, ça c'est le point difficile, voyez-vous. Le point de départ de la sainteté, c'est de s'accepter tel que l'on est, pauvre pécheur. Et ça, c'est pas facile. On aimerait tellement coller à l'image du saint que j'aimerais être, à l'image de l'homme ou de la femme parfaite que j'aimerais être. Et en fait, je suis obligé de me rendre compte que c'est assez lamentable. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est pas toujours très juste. Et Madeleine Delbrel, qui va bientôt être béatifiée, disait la chose suivante. Quand on sait ce que nous sommes, il serait ridicule, mais vraiment ridicule, de n'avoir pas dans notre amour un peu d'humour, car nous sommes d'assez comiques personnages, mais mal disposés à rire de notre propre bouffonnerie. On lui dit « Seigneur, je vous aime plus que tout », en général, mais tellement plus que vous dans cette petite minute qui passe, la glace ou la cigarette que je vais fumer ou manger. Seigneur, je vous donne ma vie, toute ma vie, mais pas ce tout petit morceau de vie, ces 3 minutes où je n'ai pas tellement envie d'aller travailler ou de rencontrer cette personne. Seigneur, je vais évangéliser le monde entier pour vous, me consumer pour votre règne, mais je ne veux pas écouter cette insupportable créature qui me raconte pour la 100e fois ces minuscules petits ennuis. On est pris dans ces désirs ardents et puis en même temps ce constat d'une pauvreté terrible. Alors Madeleine Delbrel continue en disant « Quand on a découvert cet impitoyable comique que nous sommes nous-mêmes, quand on est parti d'un grand éclat de rire sur nous-mêmes, en récapitulant la farce de sa propre vie, on est tenté de s'abandonner sans plus à une carrière de clown pour laquelle, après tout, on semble assez doué. » Et alors on serait volontiers tenté de penser que cela n'a pas grande importance et qu'à côté des sublimes, des forts, des grands saints, il y a place pour des pitres et des guignols
et qu'en fait, il ne gêne guère le bon Dieu, ces guignols-là. Ce n'est certes pas très exaltant et très enthousiasmant pour une vie, mais ce n'est pas très fatigant non plus. Et c'est encore un avantage. Et pourtant, Dieu nous appelle à la sainteté. Et pourtant, Dieu nous appelle à la sainteté. C'était M. Guy Gaucher qui disait « La petite voix de la petite Thérèse, ne vous y trompez pas. Si vous dites « J'ai ma petite vie pépère, ma petite voiture, ma petite maison, mon petit boulot, ma petite femme, mon petit confort, je suis la petite voix de la petite Thérèse », c'est pas ça. Vous voyez ? C'est pas une voie de médiocrité. Quand Thérèse nous dit « Me grandir, impossible », il faut donc que je me supporte tel que je suis avec mes imperfections, sans m'affliger, eh bien, c'est un chemin de grande humilité qui va se faire. Et dans l'humilité, la grâce de Dieu peut se déployer. Alors, elle dit, il fallait donc que je trouve une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention, dit-elle. Dans les maisons de riches, dans les grandes maisons, on a inventé un truc génial. Il n'y a plus d'escalier pour monter, il y a un ascenseur. Eh bien, j'aimerais bien trouver l'ascenseur qui me conduise jusqu'à toi. Alors, elle va dire, j'ai découvert un jour cette parole, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Ah, dit-elle, ça c'est moi. Je suis toute petite, je vais aller à Dieu. Et je me suis dit, voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez du tout petit qui répondrait à votre appel. Et j'ai continué à chercher et j'ai trouvé. Si quelqu'un est tout petit, je le prendrai dans mes bras, je le serrerai, je le porterai sur mon sein, je le balancerai sur mes genoux. Ah, jamais, dit-elle, parole plus tendre, plus mélodieuse, ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Et pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, j'ai besoin de rester petite et de le devenir toujours plus. Voyez-vous, elle nous révèle le secret de la sainteté. La sainteté consiste à accepter le réel de ma vie et à compter sur la grâce de Dieu, à plonger dans les bras de Dieu. Il y a donc un double oui à dire pour cheminer dans la sainteté. Le premier oui, c'est le oui à sa propre misère. Ne pas s'étonner de notre pauvreté, de notre misère. Parfois, voyez-vous, on traîne avec nous nos saladiers de péché, on les pense, on les repense, on les tourne dans la tête, on se prend la tête avec nos misères et nos incapacités d'avancer, plutôt que de jeter cela dans la miséricorde de Dieu. Un jour, le frère Laurent de la Résurrection, un frère carme qui faisait des omelettes et qui faisait des sandales, voit passer un de ses frères dans les couloirs qui tirait une tête, mais vraiment là, comme ça, la bouche à 7h25, vous savez, jusqu'en bas, comme ça. Et alors, Laurent lui dit, mon frère, vous êtes malade, vous allez mal? Très mal, mon frère. Qu'est-ce que vous avez? Le cœur, la santé? Pire. Et Laurent lui dit, quoi donc? Pensant qu'il allait mourir, j'ai fait un péché. Alors Laurent le regarde et dit, et ça vous étonne? Ah, vous savez, dit Laurent, moi quand je fais un péché, ça ne m'étonne pas du tout. Je suis tellement pauvre, je suis tellement lamentable que ça ne m'étonne pas. Mais quand j'en fais pas, alors ça m'étonne. Parce que la grâce de Dieu est puissante. Parce que la grâce de Dieu est puissante pour m'empêcher de tomber. Et voyez-vous, on s'étonne si souvent de notre pauvreté. Quel orgueil il y a à s'étonner de se voir pauvre. Je suis pauvre, lamentable et nu, dit l'Apocalypse. Voilà, c'est pas étonnant. Et le jour où, avec le sourire de Madeleine Delbrel, le comique que je suis accepte qu'il est pauvre et qu'il est lamentable et qu'il est pécheur, alors à ce moment-là, on va pouvoir rencontrer Jésus dans ce rendez-vous secret qu'il nous fixe et qui est le point de départ de la sainteté, celui de sa miséricorde qui vient empoigner ma misère. Ma misère, mon péché, devient la matière première de la grâce. Le premier oui est donc celui d'accepter cette pauvreté qui est la mienne. Il faudrait réécrire toute la vie des saints pour voir le moment où les saints ont fait l'expérience de leur misère radicale, de leur pauvreté radicale, de leur incapacité radicale. Ça peut aller dans des horreurs de souffrance intérieure, je dirais, ce qu'on appelle parfois la nuit de l'esprit. Ma mère Teresa l'a vécu pendant 50 ans, cette nuit de l'esprit. Padre Pio l'a vécu 50 ans aussi. Une espèce de sentiment d'être damné, d'être tellement sale, d'être tellement pécheur, que d'être tellement séparé de Dieu que c'est impossible. De vivre et de continuer à vivre comme ça. Une expérience de pauvreté
qui peut varier selon nos vies, selon nos vocations propres, mais qui est incontournable pour l'entrée dans le chemin de la sainteté. Oui à ma pauvreté, mais en même temps, oui à la grandeur de la vocation à laquelle je suis appelé. Oui à la sainteté, oui à la vie en Dieu, oui au ciel, oui à la vie éternelle, oui à la perfection de vie chrétienne, baptismale à laquelle je suis appelé. Il y a donc deux oui qu'il faut dire, oui à ma misère, oui à ma grandeur. Ça va ensemble. C'est le signe même de l'humilité, parce que c'est le signe même de la vérité que d'accepter de dire ces deux oui. Oui à ma misère, oui à ma grandeur. Voilà. Alors, ne nous trompons pas, désirons ardemment de la sainteté. Demandons maintenant, sur le champ, à Dieu et à l'Esprit Saint de venir nous donner ce désir de la sainteté. Alors, vous direz, mais si je n'ai pas le désir, eh bien, comme disait Marthe Robin, demandez le désir du désir. Et si je n'ai pas même le désir du désir, eh bien, demandez le désir du désir du désir. Et on peut aller un moment comme ça, vous voyez. Il y aura toujours à un moment donné ce petit point d'accrochage qui me dit, mais oui, je ne veux pas rester dans la médiocrité. Je veux vivre la beauté et la grandeur de la vie à laquelle Dieu m'appelle. Voilà. Et le Père... Voilà, on va avancer. Voilà. Le langage des âmes, c'est leur désir. Il faut donc purifier notre désir, orienter notre désir, canaliser notre désir. Et ensuite demander eh bien, ce don de force de l'Esprit Saint. Et vous, le don de force de l'Esprit Saint, c'est cette grâce particulière qui nous est donnée pour supporter les épreuves et les difficultés, les adversités, persévérer jusqu'au bout dans le beau combat de la foi et aller jusqu'au ciel. Voilà. Alors, comment faire pour rentrer dans ce chemin de sainteté? J'ai dit qu'il fallait une détermination, mais il peut y avoir des obstacles qui se dressent devant nous. Le premier obstacle qui se dresse devant nous, souvent, c'est la peur. Si je dis oui au bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais me trouver, pour les plus ouverts, bonne sœur ou curé. C'est pas une catastrophe, hein? Voilà, alors on voit déjà avec tous les ennuis que ça peut apporter. Alors du coup, on dit au Seigneur, je ne vais pas te donner ma vie, je ne vais pas te laisser prendre en main ma vie, je ne vais pas abandonner. Oubliant fondamentalement que ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas nous mettre à telle place ou telle place, c'est nous épanouir en lui et nous donner le bonheur en lui. C'est ça la première vocation, être debout. L'homme, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. Notre sainteté n'est pas dans le faire, elle ne consiste pas à faire quelque chose, elle consiste à être avec Dieu, voyez-vous. Et ça, c'est capital dans un monde où l'on valorise les gens en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils pensent. Comme ça, Dieu nous dit, tu vaux ce que tu es. Ta dignité vient du regard d'amour que je pose sur toi. Je pense à ce père qui était au pied du lit de son enfant handicapé, moteur cérébral et paralysé, tétraplégique, et qui disait, Nicolas, tu as là 80 kilos d'amour. Ça ne se pèse pas l'amour, vous comprenez bien, mais pour dire que chaque cellule de son corps avait un sens et chaque cellule de son corps disait l'amour de Dieu pour cette personne. La dignité et la beauté de cette personne venaient de sa présence-là. Je me souviens dans une maison de personnes handicapées où j'étais au Cotolengo à Turin, il y avait Liborio. Liborio faisait une sorte de S sur son lit et il était très dur, un corps très dur, et chaque fois qu'on le bougeait un petit peu, c'était grande souffrance pour lui. Mais chaque fois qu'on le caressait, il y avait un sourire qui se dessinait sur son visage. Son visage était déformé, on ne voyait plus que le sourire. Son visage était un sourire. Et après avoir adoré Jésus au Saint-Sacrement, j'allais souvent voir Liborio pour reconnaître le Christ en Liborio. Et le frère qui a vu ça me dit, tu sais, un jour des gens sont venus, ils avaient financé l'œuvre du Cotolengo, des industriels, et puis visiter les bâtiments et les personnes qui étaient là. Et puis, 3 industriels cravatés passaient devant Liborio, et un dit aux autres, « Oh, une personne comme ça, c'est trop difficile, on ne comprend pas pourquoi elle vit. » Et le frère dit, « Si vous saviez pourquoi elle vit. » Et il s'approchait de Liborio, il l'a caressé. Et Liborio s'est mis à sourire avec son sourire que j'ai connu et qui illuminait tout son visage. Et la personne qui venait de faire cette réflexion dit, « Ah, si une personne comme ça est capable de sourire, c'est que Dieu existe. » Quand j'étais au Cotolengo, ça faisait 9 ans
que ces 3 chefs d'entreprise, tous les samedis matins, avec leur complet cravate, mais une blouse blanche par-dessus, venaient raser les malades. Parce que dans le sourire de Liborio, ils avaient vu le visage du Christ et avaient eu la certitude de l'existence de Dieu, alors qu'il n'était pas croyant en rentrant là-dedans. Voilà la merveille. Et je me dis, Liborio est sur son lit, a converti 3 personnes, et moi qui ai les jambes, qu'est-ce que je fais, hein? C'était le prêtre qui se disait, Saint-Pierre, en un discours, convertit 3000 personnes, et moi en 3000 discours, pas beaucoup. Voilà, je comprends bien qu'il y a autre chose. Cette autre chose, eh bien, c'est la grâce qui circule. N'ayons pas peur de la grâce, n'ayons pas peur de laisser Dieu conduire. Souvent, on prend notre vie, on est là d'abord, quand on est encore loin de Dieu, on la conduit comme on conduit notre voiture. Vous savez, très gentil, tout fier d'avoir une voiture à nous, avec tous ces petits gadgets dessus, comme ça. J'ai vu que c'était extraordinaire, les gadgets qu'on mettait dans les voitures maintenant, enfin voilà. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, Jésus s'invite, frappe à la fenêtre, et dit, est-ce que je peux venir dans ta vie, dans ta voiture? Alors on dit, oui, pas de problème, assieds-toi là. Siège du passager, ceinture de sécurité, les mains sur tes genoux, tu ne bouges pas. Et je continue ma voiture. Jésus est dedans, c'est sympathique. Mais Jésus dit, tu ne voudrais pas que je prenne le volant, je sais conduire. Ah ben Jésus, c'est ma bagnole, pas touche, je t'accueille déjà dans ma vie, c'est sympathique, on peut faire un brin de causette, mais chacun son travail. Alors tout d'un coup, la route devient scabreuse. Il y a des précipices, il y a des rochers, il y a des éboulements. Jésus nous voit complètement crispés. Il y a des choses qu'on ne maîtrise plus, on ne sait pas ce qui se passe derrière le virage. J'ai dit, mais tu ne voudrais quand même pas que je prenne le volant parce que là, tu m'as l'air assez coincé. Et on a déjà un choc à gauche, un choc à droite. Le phare est déjà cassé. Donc peut-être qu'avant qu'elle soit complètement cassée, il faudrait peut-être mieux que tu me laisses conduire. On dit, bon, d'accord. Alors, on met Jésus au volant, mais tranquille, Jésus, hein, pas d'imprudence, pas de problème. Vous maîtrisez. Alors, on est là, crispé, regardant un petit peu devant ce qui se passe. La main se baisse délicatement comme ça. Et je dis, arrête de tirer le frein à main chaque fois que j'accélère, parce qu'on va s'envoyer un mur. Main surpérée. Alors, les 2 mains sur le tableau de bord, je regarde devant, puis on ne voit pas très bien, il y a du brouillard. Vous savez, des fois, l'avenir, on a de la peine à le discerner. Alors, on est complètement angoissé, on sue à grosses gouttes, et Jésus voit bien qu'on a un problème. Alors, il s'arrête, il plante le frein. Et par chance, il y avait dans le coffre arrière un pot de peinture noire. Alors Jésus sort, prend le pot de peinture noire, le jette sur le pare-brise, se remet au volant de la voiture et fonce. Et on se dit, écoute, Jésus, ça c'est pas chic. D'abord, je t'accueille dans la voiture, ok. Je te laisse le volant, je veux bien. Tu m'empêches de tirer le frein à main, j'accepte. Mais que je ne voie pas où je vais, ça non. Je dis, écoute, tu étais tellement crispé, tellement angoissé, je te fais 2 cadeaux en échange du pare-brise noir. Le premier cadeau, c'est ma présence à côté. Si tu ne regardes plus où tu peux aller devant, parce que tu ne veux pas voir, intéresse-toi à moi à côté de toi. Et la deuxième chose, c'est les rétroviseurs. Chaque fois que tu m'as laissé conduire sans tirer le frein à main, sans crier, sans tirer le volant, est-ce qu'on a eu des problèmes? Voilà. Ben, c'est ça que Dieu nous demande, voyez-vous. Abandonnez notre vie en lui. N'ayez pas peur de lui laisser le volant de votre vie. Il conduit bien, pas mal. Même Schumacher peut s'aligner, je vous assure. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine folie, la folie de l'amour là derrière. L'abbé Père disait un jour, il faut croire comme des fous pour aimer comme des dingues. C'est vrai qu'il y a une certaine folie. Hein. Jean-Paul II parlait qu'il fallait que notre prière grandisse pour ce nouveau millénaire jusqu'à une véritable folie du cœur. Alors la détermination, dépasser les obstacles, la peur, l'habitude, la fausse humilité, mais qui suis-je pour ça? Et puis parfois les raisonnements. Le père Chevrier, saint Antoine Chevrier, disait un texte très très beau. Que de raisonnements auraient pu faire tous les saints qui ont suivi la voie évangélique pour les empêcher d'entrer dans une voie si élevée, si parfaite. Et s'ils s'étaient laissés prendre par tous ces raisonnements, ils ne seraient jamais devenus des saints. C'est le raisonnement qui tue l'évangile et qui ôte à l'âme cet élan qui nous porterait à suivre Jésus-Christ et à l'imiter dans sa beauté évangélique. Les saints ne raisonnaient pas tant, c'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Alors comprenez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser sa raison. Au contraire, la sainteté va être une illumination de l'intelligence par la vérité
et l'accueil de la vérité par l'intelligence et l'accueil dans l'intelligence du don de la foi. Donc, bien sûr qu'il va falloir réfléchir, penser. Mais à un moment donné, il y a une capitulation à faire, un lâcher-prise pour que Dieu puisse opérer ce miracle, voyez-vous, et que je puisse vraiment aller de l'avant. On demandait au pape Saint Pie X un jour, Saint-Père, quelle est votre politique dans telle circonstance? Et il prend la croix et dit, ma politique, c'est la croix. Ah bon, je dis ça à un politicien, ça ne marche pas très bien. Il n'est pas sûr de se faire réélire aux prochaines élections. Mais pour l'entrée dans le ciel, il n'y en a pas d'autre, voyez-vous. C'est d'accepter la folie de l'amour qui a été jusque-là. Le Christ aurait eu tant de raisons de dire non, pas possible. Notre propre refus de la grâce, il aurait pu faire tellement bien encore pendant 50 ans s'il était resté là. Non, il accepte d'aller jusqu'au bout de l'amour pour manifester dans le silence de la croix la puissance de la grâce de Dieu qui vient racheter l'homme. Alors cette sainteté, elle va découler du Christ lui-même, de l'intimité avec le Christ, je vous l'ai dit, elle va découler dans l'Église. On ne peut pas séparer le Christ et l'Église. Il y a des canaux de sainteté qui nous sont donnés par l'Église. Si la sainteté est un don de la grâce de Dieu, il faut donc puiser la grâce. Et les lieux pour puiser la grâce, ce sont les sacrements. On ne devient saint qu'à genoux, voyez-vous. On ne devient saint que dans la prière. On ne devient saint que branché 24 heures sur 24 sur le Christ. Autant qu'on le peut. Sainte Jeanne de Chantal disait à Saint François de Sales, combien de temps vous arrive-t-il parfois de ne pas penser à Jésus? Et Saint François de Sales devient tout triste, verse une lame et dit, oh, des fois même pendant 10 minutes, je ne pense pas à lui. Vous vous rendez compte? C'est quand même fou pour François de Sales, un saint comme ça. Voilà. Non, tout ça pour dire que ça peut même arriver au grand saint d'oublier Jésus pendant 10 minutes. Rassurez-vous. Maintenant, ça peut être plus des fois. Voilà. Alors tout le travail sera justement de revenir à lui régulièrement. Voyez-vous, la sainteté consiste à vivre cette intimité, mais dans le réel. Jésus, viens avec moi, on va faire un tour, on va se promener. Viens avec moi, Jésus, on va faire ce travail. Viens avec moi, Jésus. Voilà, tu es là, merci. Cette action de grâce perpétuelle, cette louange perpétuelle, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour vivre cela. Un ami politicien me racontait qu'il présidait une grande séance politique et au milieu, il a dit, viens Esprit Saint, j'ai besoin de toi maintenant, viens m'éclairer sur ce qu'il faut faire et dire. Alors, d'un coup, il a dit, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit, à laquelle je ne pensais pas du tout. Et voilà, c'était la lumière de l'Esprit Saint. On n'a pas besoin de fuir l'instant présent pour interpeller le Christ et l'appeler au secours ou lui rendre grâce et le louer pour tout ce qu'on voit. Voyez-vous, tout nous parle de Dieu, tout nous parle de Dieu. Et cette vie en présence de Dieu va être le secret. Voilà. Mais en même temps, il faut puiser au canot de la grâce, c'est-à-dire au sacrement de l'Église, la force de vivre la sainteté. Et principalement, l'Eucharistie, la réconciliation. Et pour ceux d'entre vous qui sont mariés, le sacrement du mariage. C'est un canal de la grâce, c'est un canal de l'amour. C'est le Christ qui donne l'amour sans lequel vous êtes incapable de vous aimer l'un l'autre, vous comprenez bien? Et il faut donc aller boire à la source. Un évêque, un saint évêque, Monseigneur Raffaele Delle Nocche, passait beaucoup de temps en adoration devant le Saint-Sacrement. Et son secrétaire qui ne comprenait pas très bien pourquoi l'évêque passait si longtemps devant le Saint-Sacrement et moins de temps au bureau, quand on lui disait, mais où est l'évêque? Bah, et à la mangiatoia, il est à la mangeoire, disait-il. Il est à la mangeoire. Je ne pensais pas si bien dire, puisque le pain de vie a reposé dans la crèche, la mangeoire, et le tabernacle et cette mangeoire, le Christ se laisse manger, se laisse donner encore au Saint-Sacrement. Les saints, c'est ceux qui, ayant tellement contemplé le visage resplendissant du Christ dans la petite hostie, l'humilité du Christ qui s'est abaissé jusqu'à la croix, jusqu'à l'hostie, qu'ils en ressortent resplendissants de cette lumière. Voilà. Et c'est par Marie que cette grâce nous est donnée. C'est un petit enfant, un jour, 3 ans et demi, qui s'approche son papa. Papa, papa, j'ai de l'amour plein le dos. Ce n'est pas ce qu'on dit habituellement quand on a plein le dos, vous comprenez? Le père, un peu surpris, lui dit, le regarde, et l'enfant continue en disant, tu sais, papa, j'en avais tellement plein le cœur qu'il y a tout qu'à déborder. Avant, il a compris pourquoi. Il dit, tu sais, papa, c'est Marie qui a mis l'amour dans mon cœur. Alors, le père, toujours silencieux, continue à écouter son enfant, et dit, mais c'est pas Marie qui l'a fabriqué, c'est Jésus qui l'a fabriqué, l'amour, mais c'est Marie qui l'a mis. Eh bien, il avait toute la théologie de l'Église sur la communication de la grâce. Le Christ est l'auteur de la grâce et la source de la grâce, mais c'est Marie qui va nous la communiquer. Donc, voyez-vous,
dans cette vie avec Dieu, dans ce chemin de sainteté, il va falloir avoir une grande vigilance, être très attentif sur la manière dont Dieu nous guide, nous éclaire, attentif aux événements, au discours de Dieu. Jean-Paul II nous disait, Dieu nous parle par les événements de la vie, par les circonstances de la vie. Ouvrez les oreilles, ouvrez le cœur, laissez-vous instruire par tout ce que Dieu nous dit. C'est un saint, Saint Paul de la Croix, qui se promenait un jour sur un chemin. D'un coup, il dit, mais taisez-vous, taisez-vous. Alors c'est vrai, il dit, mais attends, il n'y a personne qui parle. Pourquoi dis-tu taisez-vous? Parce que toute la création me parle de l'amour de Dieu, elle me rappelle que je suis un pauvre pécheur. Tout parlait de l'amour de Dieu. Voilà. Mais s'il avait écouté dans son cœur plus profondément encore, il aurait compris que Dieu aimait le pauvre pécheur qu'il était. Voilà. Alors il va falloir être attentif à nos affections, à nos pensées. Et ce qui va grandir dans la sainteté, voyez-vous, deux choses vont être les signes de la sainteté. Le sens du réel, le sens du réel, le sens du devoir d'État, le sens de l'amour dans les petites choses, le sens de la disponibilité à aimer dans les détails, le sens de ce poids d'amour que je vais mettre dans chaque chose que je fais. Cette disponibilité à vivre l'instant présent avec la grâce de Dieu, et puis une extraordinaire liberté intérieure. Ce qui va compter, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, ce que le monde pense de moi, même pas ce que moi je pense de moi. Ce qui va être important, c'est ce que Dieu pense de moi et ce que Dieu veut de moi. C'est au début de l'Église, un évêque est conduit devant l'empereur, on lui dit, on vous demande de renier le Christ et de servir les idoles. Alors il dit, jamais de la vie, moi ça fait 80 ans que je sers le Christ roi, il n'y a pas de raison que je change maintenant. Et l'empereur dit, mais je pourrais te tuer. Ah, me dit-il, j'irai plus vite vers mon roi, il n'y a pas de problème. Et il dit, mais je pourrais te torturer, te faire beaucoup de mal. Et il reprend cette parole du Christ, tu ne pourrais rien si mon père ne t'avait donné ce pouvoir. Et l'empereur se fâche, déchire ses vêtements et dit, jamais personne n'a osé parler comme ça à l'empereur. Et le saint évêque dit, c'est que tu n'as jamais rencontré un chrétien, alors c'est pour ça. Un chrétien a cette liberté intérieure, voyez-vous. Cette liberté intérieure, envers et contre tout, de vivre la vérité, de le dire, qu'importe le monde, qu'importe l'esprit du monde. Il est branché sur l'adoration. Et vous, dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux possibilités, où le monde est transfiguré par l'adoration, où il est défiguré par la consommation. Nous devons être des adorateurs. Jean-Paul II disait, ce sont les adorateurs convaincus du Saint-Sacrement qui bâtiront le monde nouveau de l'an 2000. Voilà. Et quelqu'un qui vit dans l'adoration du Dieu véritable va vivre dans la lumière et va découvrir ce trésor que rien ni personne ne pourra nous arracher, cette liberté intérieure que le Christ nous a acquise au prix de son sang. Je rentre de Chine, j'étais il y a 2 jours en arrière encore en Chine et au Tibet, et j'ai rencontré un homme qui a 104 ans. Il a passé 20 ans en prison pour sa foi. Lumineux de la lumière de Dieu, se projetant à genoux devant le tabernacle à 104 ans, le front par terre, embrassant le sol, devant son Seigneur présent, dans son petit tabernacle caché dans sa maison. Et je voyais cet homme lumineux, libre. Les autres avaient peur de la police, on n'a pas pu célébrer la messe dans la petite église et tout ça. Lui était libre de la liberté des enfants de Dieu, resplendissant de la lumière des enfants de Dieu. Voilà ce qui est grand et beau, voyez-vous. Quand on a rencontré un être aussi libre que ça, on a compris ce que c'est le trésor de la dignité de l'être humain que le Christ nous redonne. Voilà. Alors, recueillement, vie intérieure, sens du réel, liberté intérieure, voilà ce que Dieu va opérer de grâce en grâce, de gloire en gloire, de modification en modification. Alors me direz-vous, bien, est-ce que c'est vraiment possible d'être saint? Oui, c'est possible d'être saint, avec la grâce de Dieu. Par vos propres forces, n'essayez pas, absolument impossible. Mais la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse est capable de faire en nous, dit saint Paul, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. Et voyez-vous, la sainteté, c'est pas seulement, elle n'est pas pour nous, elle est pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. On n'est pas saint pour avoir sa petite couronne de laurier comme ça. J'ai vu ça aux Jeux Olympiques, ils mettent un truc autour de la tête comme ça. C'est pas pour avoir sa couronne, je suis saint. Non, c'est pas ça, voyez-vous. C'est pas pour nous qu'on est saint. On est saint pour que Dieu puisse voir la beauté de sa créature resplendissante parce qu'elle est renouvelée par la vie du Christ en lui, en elle. Et cette sainteté aussi, elle est là pour le salut du monde. Seule la sainteté sera capable de renverser le monde. On voit des guerres, on voit des violences,
mais on sait qu'un seul saint est capable d'arrêter des murs de haine, des murs de violence. Voyez-vous, quand on voit les souffrances de ce monde, qu'on voit Darfour, qu'on voit tout ça, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent souvent impuissant. Eh bien, il y a un grand principe dans la foi chrétienne. Lorsqu'une âme s'élève, l'humanité tout entière s'élève avec. Lorsqu'une âme s'abaisse, l'humanité tout entière s'abaisse avec. Saint Paul appelle ça de manière plus théologique le mystère de la piété, le mystère de piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère du mouvement ascensionnel par le Christ dans l'Église, avec Marie, de tous ceux qui acceptent de se laisser transfigurer par le Christ, et le mouvement de descente de ténèbres de tous celles et ceux qui se dérobent à l'emprise de la grâce. Et je crois que c'est comme ça que Dieu va faire le monde nouveau. Devant l'ampleur des problèmes, il n'y a qu'une solution, et je vous la donne par une petite parabole. C'est un papa qui lit son journal et son petit enfant vient lui poser plein de questions. Dis papa, comment ça se fait que... Voilà. Et le père, au bout d'un moment exaspéré, déchire une page du journal sur laquelle se trouve la carte du monde. Il la coupe en petits morceaux, il la pose par terre et dit à son fils, tu me refais la carte du monde, tu me refais le pulse, et plus de questions avant que tu aies fini le pulse. Le père s'est dit, une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris. Pendant 3 quarts d'heure, j'ai la paix, je vais lire mon journal tranquillement, et après, tu reposeras des questions. L'enfant commence le pulse, 10 minutes après, il revient, dit papa, pourquoi les petits oiseaux ils chantent au printemps? Fini le pulse, après, je réponds à tes questions. Papa, j'ai fini. Et comment t'as fait, dit papa? Ben papa, tu sais, derrière la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur et j'ai refait le monde. Eh bien, ça c'est la sainteté, voyez-vous, qui est capable de transfigurer le monde. Un seul saint fait plus pour le bouleversement des structures politiques et économiques du monde que 50 000 conférences qui ne produisent pas un fruit. Non pas qu'il ne faille pas aussi agir techniquement, voyez-vous, qu'il ne faille pas aussi avoir des solutions pratiques, c'est pas ce que je veux dire, mais la lumière qui viendra dans le cœur du saint changera les choses. Quand Schuman a eu l'intuition de l'Europe, cette intuition biblique, de leurs épées, ils feront des socs de charrues. Et c'est à partir d'une intuition complètement folle qu'il a décidé de créer la communauté du charbon et de l'acier, de mettre ensemble ce qui avait fait couler tant de sang en Europe, c'est-à-dire les moyens de production des canons et des armes à détruire, de les mettre ensemble afin que l'Europe puisse se construire à partir des épées qu'il s'était faites en construisant des socs de charrues pour développer une économie et une richesse commune. Voilà, c'est cela la sainteté, voyez-vous. C'est cela ce à quoi Dieu nous appelle, et ce monde va être transfiguré comme ça. Lorsqu'on vit dans cette transparence de Dieu, il y a des intuitions qui sont données dans le devoir d'État qui permettent aussi de changer là où nous sommes, la société et le monde, de changer sa famille, de se changer soi-même. C'est la chose la plus compliquée, la plus difficile. C'était un évêque qui rencontre le Saint-Père, qui avait travaillé longtemps au Vatican, et à qui le Saint-Père lui dit « Alors comment ça va dans un diocèse maintenant ?» Alors il dit « Vous savez, il y a ses joies et ses peines. » Il dit « Mais le Saint-Père lui dit « Mais quelle est la chose la plus difficile pour vous aujourd'hui dans votre diocèse ?» Puis l'évêque dit « Il y a beaucoup de choses, mais Saint-Père, vous savez, la plus difficile dans mon diocèse aujourd'hui, c'est la conversion de l'évêque quand même. » Et le pape lui dit « Mais alors c'est comme à Rome. » Si nous sommes appelés à être les intrépides bâtisseurs d'une civilisation de l'amour, ce sera impossible de le faire sans la sainteté. Elle ne consiste pas à faire des théories et des discours, elle consiste à se convertir, et une fois converti, à faire son devoir d'État avec ce surcroît d'amour qui permet à la grâce de Dieu de transfigurer et d'opérer dans les endroits les plus cachés le bouleversement du monde, l'avènement de ce monde que nous attendons, civilisation de la vérité de l'amour au moyen de la grâce. Alors demandons à Marie de nous donner cette force et cette grâce, demandons le désir d'être saint, demandons la grâce de l'humilité pour accueillir la puissance de Dieu et crions Maranatha, viens Seigneur Jésus, car sans lui, rien n'est possible. Amen.